Comme les périodes de relaxation et de détente sont aussi importantes que des gros entraînements, des yoga power flow, j'ai demandé à Nadia de nous préparer vraiment une séance de détente qui nous permettrait, tu m'as expliqué que ça nous enracinerait. Oui, dans le fond, c'est ce que j'avais le goût d'apporter aujourd'hui. C'est un peu la variation entre une pratique qui a été plus feu, comme ce qu'on a fait dans le yoga initial, puis après ça, de venir s'enraciner, de prendre son temps, d'apprécier la simplicité dans les postures, mais d'aller travailler quand même en profondeur au niveau de l'étirement musculaire. Parfait. Donc, on va faire une routine complètement au sol ensemble. Je vous conseille fortement de vous installer sur un bloc. Si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de bloc, on peut plier une serviette, on veut venir chercher de la hauteur pour vraiment permettre à la colonne vertébrale de bien s'allonger, pour être confortable puis aller plus en profondeur. Donc, on va commencer. On est assise de façon confortable sur le bloc. On va enlever la chair en dessous du fessier pour bien établir les ischions, les enraciner. Et par la suite, on va allonger les jambes. On va placer les doigts de chaque côté de notre corps. Puis maintenant, on va venir faire une flexion avec les pieds. Donc, je vais bien enraciner les talons. Je veux ouvrir les orteils, puis je vais engager les muscles sur les os. Donc, on fait une contraction au niveau des mollets, contraction au niveau des quadriceps. On va fermer les yeux, puis je vais peser dans les doigts pour allonger la colonne, mais sans monter les épaules. Donc, je veux vraiment venir chercher une élongation importante. Une respiration aussi qui vient, dans le fond, remplir les poumons profondément. Puis je garde les muscles actifs sur les os des jambes. On respire ici encore pour 2 grandes inspirations par le nez. On peut expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire. Grande expiration, relâchez les épaules et par la suite, on va ouvrir les yeux. On va monter les mains vers le ciel. Et là, on va venir faire une flexion avant, mais je vais rajouter des mouvements en fluidité. Donc, allongez-vous le plus possible. On place les doigts sur le sol. Et là, comme si je ramais dans une barque, je reviens, je travaille les abdominaux, je recule légèrement à l'arrière du bloc et on ramène les mains vers le ciel. Expire, excellent. On continue. Élongation, je rentre le menton légèrement vers le sternum. On pense vraiment à un mouvement là, comme une vague, fluide, avec un mouvement de finesse. Excellent. Je vais placer maintenant les mains sur les côtes et je vais insérer les doigts entre les muscles intercostaux. Je vais reculer les épaules en arrière et là, je veux vraiment venir accentuer la respiration pour ouvrir la cage thoracique le plus possible. Avoir les mains, des fois, ça m'aide, ça me donne une référence à voir si je respire bien. Donc, on inspire, on ouvre. Expiration, on relâche. On garde les pieds actifs. Inspire, on ouvre. Expiration, on relâche. Encore une fois, grande inspiration, là, je vais retenir. Expiration, je relâche au complet. On place les mains sur les jambes. On relaxe les muscles sur les os des jambes. Et là, je vais pointer. Et simplement, je vais me glisser vers l'avant. Mais avant de faire ça, je vais venir chercher un peu d'élongation. Expire. Et là, je m'en viens vraiment faire un mouvement en longueur par-dessus les jambes. Et je relaxe la tête. Expiration, détente des épaules. J'apprécie la simplicité dans la posture, je laisse la gravité travailler pour moi. Et à la prochaine inspiration, doucement, je vais dérouler le corps. Parfait. On va venir placer les pieds en Baddha Konasana, donc les pieds ensemble. Et là, ce que je vais faire, c'est dans le fond, venir faire une rotation externe au niveau de l'ouverture dans mes hanches, puis je vais rajouter aussi un petit mouvement de rotation. Donc les rotations, c'est important, c'est très détoxifiant pour le corps. Et ça fait du bien aussi pour la santé générale de la colonne. Donc, on va y aller avec la main gauche que vous allez placer sur les pieds ici pour commencer. À l'inspiration, je vais monter la main. Et là, je vais tourner en regardant la main. Je vais venir la placer à l'arrière de moi. Puis, on va rester dans une petite rotation bien simple comme ça. Avec les 2 mains, maintenant, je pousse et j'allonge et je regarde par-dessus l'épaule. J'utilise le regard pour vraiment compléter le mouvement. Étirer les nerfs optiques en même temps. On reste longue, on inspire, on relaxe les épaules. Oui, expire, on revient. Alors, on y va de l'autre côté. Encore une fois, maintenant la main droite sur le dessus des pieds. Inspire. Donc, un mouvement plus en finesse, mais en même temps qui me permet d'allonger la colonne. Encore une fois dans l'élongation avant de rentrer dans la torsion. Et je complète le mouvement avec les yeux qui regardent vers l'arrière. Expiration par la bouche et tranquillement, je vais revenir.
Parfait. Maintenant, je vais enlever le bloc dessous mon fessier. Je vais juste placer les pieds sur le sol, placer une main en arrière, je vais me soulever puis je vais venir le placer à côté. Et cette fois-ci, Virginie, on va peut-être s'organiser pour se faire face un petit peu plus. On va venir travailler au niveau de l'intérieur des cuisses, puis on va venir aussi chercher le mouvement latéral dans notre corps, donc de vraiment venir, dans le fond, étirer les muscles intercostaux. On va commencer simplement en plaçant les mains en arrière du fessier. Je vais me lever très légèrement, puis je vais juste avancer exactement vers le devant du tapis, puis je vais replacer les mains. On va faire des vagues avec la colonne au début, ça va être mouvementé, puis après ça, on va rester en stabilité pour la respiration. Alors, c'est bien, les pieds sont fléchis. Et quand je parle d'une vague, on n'oublie pas, ce n'est pas un temps de prendre une pause, c'est un temps de venir activer justement les abdominaux, rapprocher le plancher pelvien du nombril et de vraiment y aller avec une vague qui est active. Donc, on vient délier la colonne, mais je suis vraiment dans un mode quand même contraction au niveau de la ceinture abdominale. Excellent. On y va encore 2 fois. Expiration. Encore une dernière fois, on allonge par-dessus le tapis. Expiration, on revient. Good. Maintenant, je vais mettre les mains ici devant moi. Inspirez, je vais ouvrir. À l'expiration, j'ouvre et j'entrelace. J'ancre les ischions, donc les os des fessiers sur le sol. Et dans un mouvement opposé, je m'en viens chercher la longueur complète dans la colonne, mais je relaxe les épaules. On relaxe, oui. Les pieds toujours actifs. On respire. On peut expirer par la bouche, relâcher la tension peut-être qui se loge au niveau de la gorge. Encore une fois, grande inspiration. Expire et on relâche. Good. Tranquillement, je vais redescendre les mains et là, je vais venir faire un mouvement de façon latérale. Je vais venir placer, j'ai 2 options, soit la main sur le sol pour avoir un peu moins de profondeur ou sinon, je m'en viens placer l'endos de l'avant de mon bras. Puis on va juste faire un mouvement en fluidité ici. Je vais faire bouger le bras supérieur, donc le bras vers le plafond. On vient vraiment faire des grands cercles. Quand je fais mon cercle, je peux regarder avec les yeux le mouvement de la main ici. On y va encore pour 2. Et là, vous allez rester dans la pose, cette fois-ci avec la main en arrière de la tête. On garde les pieds actifs. Et si je sens que je tombe un peu vers l'avant, c'est pas grave, je veux simplement me réajuster. Je vais remonter sur la main pour avoir un peu moins de profondeur et on ouvre, on respire ici dans les côtes. Donc, plusieurs variations qu'on peut venir chercher. On expire par la bouche. Une dernière fois, on garde les talons bien ancrés au sol et tranquillement, vous allez remonter. On replace les mains, 2 petites vagues pour délier la colonne. On y va ensemble. Inspiration, on allonge. À l'expiration, on descend. On active les abdominaux. On déroule. Inspire et on redescend. Excellent. On s'en vient maintenant du côté droit, soit placer la main. Encore une fois, on écoute son corps. Des fois, on a un côté plus tendu que l'autre. J'ai l'option de venir placer l'endos de l'avant-bras. On y va avec nos 5 grands cercles. Inspire, expire. On regarde le mouvement. Si j'ai tendance à avoir le cou sensible, ce que je vais suggérer, c'est juste de regarder vers le sol. Donc, on va rester fixe. Et si je veux plus délier le cou, venir chercher un peu plus de profondeur, et bien là, je bouge avec la main. Une dernière fois. Et à l'expiration, encore une fois, on replace les mains ici. On fait une dernière vague et là, on va y aller vraiment dans toute notre longueur. Donc, j'inspire le plus longtemps possible. On relaxe les épaules. Et à l'expiration, on rentre le nombril en premier. Tranquillement, je vais descendre vers l'avant. On garde les pieds fléchis. Expiration. Et je me déroule tranquillement. Excellent. Et là, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler les abdominaux un petit peu. On va ramener les jambes vers l'avant. Donc, on se repositionne sur le tapis. Là, je vais vous inviter maintenant de placer les pieds sur le sol. On va venir vraiment travailler au niveau de la ceinture abdominale en transition vers notre posture de détente. Okay? Alors, on ramène les mains devant soi. On va engager le nombril vers la colonne et je vais monter le plancher pelvien aussi. Et à l'expiration, ce que je vais faire, je descends tranquillement, en contrôle. J'ai presque pas de poids dans les pieds. Okay? On descend, on reste ici en ouverture avec le cœur. Et là, je fais semblant que j'ai une grande corde en avant de moi que je grimpe. À l'expiration, on redescend encore. Nombril entré, épaules détendues. On est forte. Encore 2 fois. On grimpe la corde.
Et encore une fois, j'expire. Presque pas de poids dans les pieds. On descend. Excellent, on est capable. Encore une dernière fois. On rapporte les mains ensemble. On descend. Et cette fois-ci, vous allez rester en équilibre en arrière. Coller les pieds ensemble. Je vais venir placer la paume de mes mains sous les cuisses. Et tranquillement, je vais monter en Navasana, mais comme une première étape de la posture. Et là, je vais lever le muscle du cœur. On regarde vers le ciel, on sourit, on reste forte, plancher pelvien actif. On respire, on vient créer un tout petit peu de chaleur avant la détente. Et là, avant qu'on quitte, on va leur dire bye tout de suite. Comme ça, on va vraiment pouvoir profiter de notre moment. Bye! Bye! On pose les pieds sur le sol, les mains à l'arrière, on contracte les abdominaux et doucement on vient prendre la posture de Shavasana.